Mes chers amis, j'ai décidé de vous présenter mes vœux de cette année de manière décalée, simple et dépouillée. L'année 2017 qui s'achève a été particulièrement éprouvante pour plus d'entre nous. Moi particulièrement et ma famille. Mais ça a été une année qui nous a permis de nous rendre compte qu'il est important de nous souder les coudes. Je disais que les épreuves de cette année 2017 ont été l'occasion pour nous de nous rendre compte combien de fois il est important de nous souder les coudes, de nous soutenir dans les moments les plus difficiles comme dans les moments heureux de la vie. Mes chers concitoyens, Camerounaises, Camerounais, le gouvernement de la République, tout au long de l'année qui s'achève, a montré une fois de plus qu'il vivait en marge des problèmes qui touchent l'ensemble de la communauté nationale, depuis le tout petit coin du village jusqu'aux grandes agglomérations. La guerre que nous livre la secte Boko Haram a encore endeuillé de nombreuses familles, a mis sur la route de nombreuses populations, privant celles-ci justement des moyens de subsistance. Et nous n'avons pas vu le gouvernement de la République assurer le minimum que doit avoir tout citoyen pour vivre décemment. Un front de guerre s'est ouvert dans la partie anglophone de notre pays, les provinces, les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Une guerre que le Cameroun livre contre lui-même. Une guerre de déception, une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. À plusieurs reprises, nous avons invité le gouvernement de la République à entrer en dialogue. Faire la politique ne signifie pas ruser, mais être en position de proposition permanente pour améliorer notre espace public, afin de le rendre viable pour tous et pour chacun. J'ai mené des combats, comme dans le passé. J'ai porté le combat pour l'éclosion de la vérité après l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Et comme dans le passé, j'ai rencontré des railleries, mais je voudrais rassurer vous qui me regardez, vous qui croyez à l'action politique que je mène, que l'assassinat de Jean-Marie Benoît Bala a été l'occasion de briser en 1000 morceaux la confiance qui peut exister et qui devrait exister entre les citoyens d'un même pays. Quand vous ouvrez votre porte, vous ne l'ouvrez jamais à un ennemi qui peut vous assassiner, qui peut vous ôter la vie. C'est ce à quoi nous avons fait face. 6 mois après, nous n'avons toujours pas les résultats des enquêtes diligentées par le pouvoir en place. C'est la preuve, si besoin est, que le gouvernement de la République fait la politique de ruse et de mensonge permanent. Mes chers concitoyens, il y a quelques semaines, un mois, je me suis prononcé sur la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays. Pourquoi? Parce que je pense
que la famille camerounaise, la famille dans notre pays, doit être protégée. Je préfère protéger les enfants de la République qui sont tous les jours victimes de nous autres adultes que d'imposer à des adultes un mode de vie dans leur intimité. Faire la politique, une fois de plus, c'est avoir la capacité sans cesse d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. Ce n'est pas ce que je vois en ce moment du côté du gouvernement de la République et voire même de la majorité de l'opposition dans notre pays, qui est dans des discours lénifiants, faisant croire au peuple camerounais que tout va bien, que nous sommes à tout d'un tronc le meilleur des mondes possibles, décrit par Candide. Mes chers amis, chers compatriotes, c'est en nous engageant sans cesse à secourir le voisin, à faire des propositions honnêtes, que nous allons améliorer la vie de nos concitoyens, mais aussi la nôtre, celle de ceux et celles qui dépendent de nous, qui ont besoin de notre geste pour continuer à vivre, voire pour continuer à croire. Je crois profondément aux forces de la nature, tout comme je crois aux trois religions présentes dans notre espace public et dans notre intimité. C'est-à-dire, je crois au bois sacré de nos religions traditionnelles. Je crois au dépôt révélé par Allah à Mohammed. Je crois aussi à l'Église chrétienne à laquelle j'appartiens profondément. Toutes ces trois religions présentes dans notre espace public et dans notre intimité croient à la vie après la mort. Voilà pourquoi chaque geste que nous posons a des effets, pas seulement aujourd'hui, mais dans le futur. Les gestes que nous posons ont un effet sur le futur, pas seulement sur notre futur, mais sur le futur de toute la communauté. Voilà pourquoi je vous invite sans cesse à ne point pactiser avec ce discours belliciste, ce discours séparatiste qui tend à gagner notre espace public. Nous avons le devoir de construire un espace public dans lequel les 256 ethnies qui composent notre pays ne se juxtaposent point, mais fondent en une seule masse pour extraire en elle les plus grandes richesses que renferment nos cultures, nos traditions. Chers compatriotes, Camerounaises, Camerounais, le chef de l'État hier, dans son adresse à la nation, nous a une fois de plus nourris de leurre. Il a voulu nous annoncer, avec un an d'avance, que le Cameroun organisera en 2019 la Coupe d'Afrique des Nations. Il a aussi, oui bien évidemment, annoncé que le Cameroun est prêt à organiser tout au long de l'année 2018 les élections, au moins 4,
les sénatoriales dès le mois de mars prochain, dès le mois de mai, les législatives et les municipales, et enfin, dans la première quinzaine du mois d'octobre, les élections présidentielles. Il a dit que son gouvernement et la République sont prêts pour ces échéances. La question maintenant est celle de savoir, est-ce que le Cameroun profond est prêt à aller à une élection ou à des élections divisées, déchirées, lacérées tel qu'il l'est aujourd'hui? C'est à tout un chacun d'entre nous de tenter d'y apporter une réponse qui vaille. Sortons des critiques vaines, sortons des railleries qui n'apportent rien au débat public et à la construction de notre pays. Mes chers concitoyens, faire la politique, c'est s'engager à long terme. S'engager pour des combats qui valent la peine. S'engager auprès de ses concitoyens. C'est ce que j'essaye de faire depuis bientôt 12 ans. À vos côtés, je porte les combats, parfois les plus difficiles. J'ai porté les combats contre le trafic des nourrissons dans notre pays, à partir d'un cas bien précis, le vol du bébé de mademoiselle Vanessa Tchatchou. Et beaucoup se posent la question de savoir si l'enfant a été retrouvé. Mais ceux qui posent cette question oublient qu'à partir de ce combat, l'Union européenne a intensifié le contrôle sur son territoire, sur ses différents territoires, l'entrée des enfants en provenance du Cameroun. Que le Cameroun lui-même a créé le Bureau national de l'état civil, malheureusement qui tarde à se déployer, mais à partir des hôpitaux, dorénavant, les actes d'état civil seront établis de manière à ce que l'on évite la sortie des enfants des hôpitaux tels qu'on le vit aujourd'hui. C'est ça, s'engager pour ses citoyens. Nous avons en 2007 forcé la main du gouvernement camerounais et cela a abouti à la création de l'ANOR, Agence Normes et Régulation, parce que nous avions des immeubles qui s'effondraient partout dans les 4 coins de la République. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes à un net recul. J'ai vu dernièrement les chiffres du conseil d'administration de cet organisme, dont le budget s'élève à 9 milliards aujourd'hui de nos francs. Je pense qu'il est temps même de créer de nombreux emplois pour notre jeunesse. C'est cela, faire de la politique. Faire la politique, c'est avoir une vision pour l'autre. C'est proposer des choses pour l'autre, pas toujours pour soi-même. C'est cela, faire de la politique. Et en m'engageant dans la vie publique, je savais que ce ne sera pas facile. Mais je savais aussi que je peux compter sur vous, sur votre engagement personnel. Parce que l'on ne fait pas la politique tout seul. On ne construit pas tout seul un espace public. On n'a pas suffisamment d'épaules larges pour construire à soi tout seul tout un pays. Mais c'est la parole dite, c'est l'acte posé au quotidien qui nous amène à construire brique par brique, bloc par bloc, un espace de bien vivre pour tout un chacun. À tous,
et à chacun, je souhaite une bonne année 2018, qu'elle soit pleine de santé, de prospérité et de stabilité pour chacune de vos familles. Bonne et heureuse année. Merci.